Un robot humanoïde qui se balade à la Maison Blanche, des chiens robots qui patrouillent dans des data centers, et Google qui veut devenir l'Android de la robotique, littéralement. Bienvenue dans Roboscope, le journal audio de la robotique. Je suis Léo, et chaque semaine on fait le point sur ce qu'il se passe dans le monde des robots. Pas de jargon, pas de science-fiction. Juste ce qui bouge, ce qui compte, et ce que ça change pour nous. Aujourd'hui, c'est le tout premier épisode, et franchement, la semaine a été riche. Au programme, 3 actus qui valent le détour, et ensuite on plonge dans le sujet qui fait parler tout le monde en ce moment, les robots humanoïdes dans les usines. Gadget ou vraie révolution? On va décortiquer tout ça. Allez, on attaque direct avec les actus de la semaine. Première actu, et c'est une image qu'on n'avait encore jamais vue. Cette semaine, le robot humanoïde Figure 03 a été invité à la Maison Blanche. Oui, vous avez bien entendu. Un robot. À la Maison Blanche. C'était lors d'un sommet organisé par Melania Trump. Le Figure 03 a marché dans la salle, devant tout le monde, et il a prononcé des mots dans 11 langues différentes. 11. C'est la première fois qu'un robot humanoïde est reçu dans le bureau ovale. Enfin, dans les murs de la Maison Blanche, en tout cas. Alors, est-ce que c'est un coup de com'? Évidemment. Mais derrière, Figure AI, c'est une boîte valorisée à plusieurs milliards de dollars, avec une méga-usine, BotQ, qui vise une production de 12 000 robots par an. Donc oui, c'est spectaculaire, mais c'est pas que du spectacle. Par contre, soyons clairs, le Figure 03 n'est pas encore commercial, on est encore dans la phase démonstration. Mais quelle démonstration? Allez, deuxième actu de la semaine. Et là, on passe du glamour de Washington à quelque chose de beaucoup plus concret. Vous connaissez Spot, le robot de chien de Boston Dynamics? La petite bête jaune à 4 pattes qu'on voit partout sur Internet. Eh bien, Spot, il travaille. Pour de vrai. Et son job, c'est de garder les data centers, ces immenses hangars qui font tourner nos services cloud et l'intelligence artificielle. Mi-mars, on a appris que ces robots chiens sont déployés massivement dans les centres de données. Ils patrouillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils détectent les fuites, les intrusions, les anomalies thermiques. Bref, ils font le boulot de vigile, mais sans jamais dormir, sans jamais s'ennuyer et sans jamais regarder son téléphone. Le prix? Accrochez-vous, entre 175 000 et 300 000 $ pièce. C'est pas donné. Mais le retour sur investissement, il est estimé à 2 ans. Quand on sait ce que coûte la sécurité humaine 24 heures sur 24 dans un data center critique, ça commence à faire sens. Et attention, ici on ne parle pas de prototype, c'est pleinement opérationnel. Ça tourne déjà. Spot, c'est peut-être le premier robot que personne ne remarque, parce qu'il fait juste son travail, sans fanfare. Troisième et dernière actu de la semaine, et celle-ci est peut-être la plus stratégique. Google DeepMind veut devenir l'Android de la robotique. Et quand je dis Android, je ne parle pas d'un robot qui ressemble à un humain. Je parle du modèle Android, le système d'exploitation. Vous savez, le truc qui fait tourner la majorité des téléphones dans le monde? Eh bien DeepMind veut faire pareil, mais pour les robots. Fin mars, on a appris qu'Agile Robots, une boîte basée à Munich, rejoint les partenaires de DeepMind et va intégrer les modèles Gemini Robotics dans ses machines. L'idée de DeepMind, c'est limpide. Nous, on fournit l'intelligence, les modèles d'IA, et les fabricants, eux, ils fournissent les corps, le hardware. Et ça, c'est un changement de paradigme énorme. Jusqu'ici, chaque fabricant de robots développait son propre cerveau. Là, DeepMind dit « Arrêtez de réinventer la roue, prenez notre IA, concentrez-vous sur le matériel ». C'est exactement ce que Google a fait avec Android pour les smartphones. Samsung, Xiaomi, tout le monde utilise Android, et Google est partout. Vous voyez le truc? Si ça marche, dans quelques années, la majorité des robots dans le monde pourraient tourner avec un cerveau Google. C'est vertigineux. Voilà pour les actus. Maintenant, on passe au décryptage de la semaine. Et le sujet, c'est celui qui fait couler le plus d'encre en ce moment dans le monde de la robotique. Un robot humanoïde arrive dans les usines. Gadget ou révolution? C'est la question que tout le monde se pose. Et honnêtement, la réponse est plus nuancée
que ce qu'on lit dans les gros titres. Commençons par les faits. Tesla. Tout le monde connaît Tesla pour les voitures, mais Elon Musk mise gros sur les robots humanoïdes avec Optimus. Et quand je dis gros, c'est pas une figure de style. Il y a déjà plus de 1000 robots Optimus Gen 3 qui travaillent dans les usines Tesla, à Fremont, en Californie, à Giga Texas, à Austin. Et ils ne font pas de la figuration. Ils traitent des pièces, ils font du kitting, c'est-à-dire préparer les kits de composants pour les lignes d'assemblage, et de la manutention, des tâches répétitives, physiques, que les humains n'aiment pas trop faire 8 heures d'affilée. Et attention, Tesla voit encore plus grand. L'objectif à terme, c'est une méga usine capable de produire 10 millions de robots par an. 10 millions. Ça donne le tournis. Mais Tesla n'est pas seul dans la course, loin de là. Boston Dynamics, la référence historique en robotique, a présenté la version production de son Atlas au CES en début d'année. Et c'est du sérieux. Les premières Robert commandes que la Froberm sont déjà toutes vendues. Sold out. Les premiers clients, Hyundai, qui possède Boston Dynamics, rappelons-le, et Google DeepMind, qu'on a évoqué tout à l'heure. Et puis il y a le front chinois. Xpeng, oui, le constructeur de voitures électriques, a lancé Heron, son robot humanoïde. 1m78, 70 kg, équipé de 3 puces IA maison. Et ils ont construit une méga usine dédiée à Guangzhou, 110 000 m², avec toute la chaîne de production intégrée. Imaginez le tableau. Tesla aux États-Unis, Boston Dynamics en Corée du Sud, Xpeng en Chine, figure AI qu'on a vu à la Maison Blanche. La course est lancée et elle est mondiale. Bon, maintenant, je vais jouer l'avocat du diable. Parce que tout ça, ça brille, mais est-ce que ça tient la route ? Bloomberg a publié une analyse qui pose une question simple et un peu embarrassante. La voici. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un robot qui ressemble à un humain pour visser des boulons ? Parce que, soyons honnêtes, pour la plupart des tâches d'assemblage en usine, un bon vieux bras robotique spécialisé fait le boulot mieux et moins cher. Et c'est vrai. Un bras Fanuc ou ABB sur une ligne d'assemblage, ça coûte une fraction du prix d'un humanoïde, c'est fiable, c'est éprouvé, et ça tourne depuis des décennies. Alors pourquoi s'embêter avec un robot qui a 2 jambes, 2 bras et une tête ? Eh bien, la réponse tient en un mot, polyvalence. Un bras robotique, il fait une chose et il la fait bien. Mais si demain vous voulez qu'il fasse autre chose, il faut le reprogrammer, le reconfigurer, parfois changer l'outillage. Un robot humanoïde, en théorie, il peut passer du tri de pièces à la manutention, à l'inspection visuelle, sans changer de machine. Pensez à ça comme la différence entre une calculatrice et un smartphone. La calculatrice fait les calculs mieux et plus vite, mais le smartphone fait les calculs, et aussi des photos, et aussi du GPS, et aussi des mails. C'est pas le meilleur dans chaque domaine, mais c'est le plus flexible. Et il y a un autre argument de poids. Les usines, les entrepôts, les bâtiments, tout ça a été conçu pour des humains. Les escaliers, les portes, les postes de travail. Un robot humanoïde peut évoluer dans ces espaces sans qu'on ait besoin de tout modifier. Un bras sur rail, non. Alors, est-ce que c'est déjà utilisé concrètement ? Oui, mais pas partout et pas pour tout. Chez Tesla, les Optimus font du tri et du kitting. C'est réel, c'est aujourd'hui. Mais ils ne construisent pas encore de voitures. Chez Hyundai, Atlas commence à être testé en environnement réel. Chez Xpeng, la chaîne de production est en place, mais on attend les premiers déploiements à grande échelle. L'impact concret aujourd'hui, il est encore limité. On est dans la phase où les robots prouvent qu'ils savent faire le job. La phase de déploiement massif, elle est devant nous. Pas dans 10 ans, mais pas demain matin non plus. Mon verdict ? C'est ni un gadget, ni une révolution immédiate. Et je vais vous donner une analogie qui, je crois, résume bien la situation. Pensez à l'iPhone en 2007. Le produit existait, il marchait, mais il n'y avait pas d'App Store, pas d'écosystème, pas de développeurs tiers. C'est l'écosystème qui a fait la révolution, pas juste le téléphone. Avec les robots humanoïdes, on est exactement là. Le produit existe, il marche, mais l'écosystème, les logiciels, les applications, les standards, restent à construire. Et c'est pour ça que le move de Google DeepMind qu'on a évoqué tout à l'heure est si important. Ils veulent être l'écosystème. Quand cet écosystème sera en place, là, oui, ça sera une révolution, mais pour l'instant, on est au tout début de l'histoire, et franchement, c'est passionnant d'être aux premières loges.
Allez, on arrive à la fin de ce premier épisode de Roboscope. Et comme chaque semaine, je vous fais un petit résumé de ce que ça change, concrètement. Ce que ça change, premièrement, les robots ne sont plus dans les labos. Le Figure 03 marche à la Maison Blanche, Spot patrouille dans des data centers, Optimus bosse en usine. Le futur dont on parlait, il est en train de devenir le présent. Deuxièmement, la bataille n'est pas que sur le hardware. Google l'a compris. Celui qui fournira le cerveau des robots aura un pouvoir immense. C'est une course à l'intelligence autant qu'une course aux machines. Et troisièmement, si vous travaillez dans la logistique, la production, la maintenance ou la sécurité, ces robots ne vont pas vous remplacer demain, mais ils vont changer votre métier. C'est le bon moment pour comprendre ce qu'ils savent faire et ce qu'ils ne savent pas faire. La semaine prochaine, dans Roboscope, on parlera d'un sujet qui passe complètement sous le radar et qui pourtant concerne tout le monde. Les robots livreurs envahissent les trottoirs et personne n'en parle. Spoiler, c'est déjà le cas dans plusieurs villes, et ça soulève pas mal de questions. En attendant, c'était Léo, c'était Roboscope. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, et on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, gardez un œil sur les robots, parce que eux, ils ont déjà un œil sur nous.